Première étape de notre tutoriel, nous allons créer les premiers fichiers du thème. Nous sommes dans une installation de WordPress fraîchement installée. En l'occurrence, à l'heure où je vous parle, il s'agit de la version 4.6.1 et nous sommes à quelques jours de la sortie de la version 4.7. Dans cette installation toute fraîche, j'ai rajouté quelques articles factices, comme vous le voyez, qui contiennent du texte de remplissage. J'ai aussi créé quelques catégories génériques et aussi quelques étiquettes. Les étiquettes qui ont changé de nom, avant ça s'appelait des mots-clés et le terme a été changé récemment. Voici l'arborescence typique d'une installation WordPress. Nous devons installer les fichiers du thème dans le dossier WP Content et ensuite dans le dossier thème. Nous voyons ici les trois thèmes existants fournis d'origine actuellement par WordPress. Je vais donc créer un dossier et je vais lui donner le nom du thème. Donc là, pour le tutoriel, je vais appeler notre thème machin. Ensuite, je vais basculer dans l'éditeur de code Sublime que j'avais déjà ouvert préalablement et que j'avais positionné sur le dossier WP Content. Et on voit que donc le dossier machin que je viens de créer dans le dossier thème est présent. Je vais d'abord créer à l'intérieur de ce dossier un fichier qui s'appelle style.css. Donc je fais New File, File, Save As. Voilà, mon fichier est présent. Afin que WordPress puisse détecter notre thème, nous devons ajouter dans le fichier style.css un commentaire en tête de fichier avec une structure particulière. Je fais un copier-coller d'un commentaire que j'ai déjà préparé, comme ceci. La structure de ce commentaire est décrite en détail dans la documentation de WordPress que l'on peut consulter par exemple ici, dans cette page. Donc je vous laisse noter éventuellement le lien si vous voulez vous y rendre. Donc au niveau du thème développement, alors bien sûr c'est en anglais, en descendant un peu plus bas, voilà, on voit la structure du fichier qui s'affiche ici. Vous avez toutes les données qu'il est possible d'introduire dans ce fichier. Donc nous, dans notre cas, on va se résumer au plus simple. On va mettre le nom du thème, bien sûr, est obligatoire. On peut mettre ici, on va mettre le nom de l'auteur, l'URI de l'auteur, la description du thème, la version et le texte domaine qui concerne la traduction et l'internationalisation du thème en général. Et souvent, on met le même nom que le thème. Mais dans ce tutoriel, nous ne parlerons pas de l'internationalisation. J'enregistre donc notre fichier. Je reviens sur le tableau de bord de WordPress et je vais voir ce qui se passe dans la partie apparence thème. Donc là, je vois que ici, il me marque une zone thème endommagé. Les thèmes suivants sont installés mais incomplets. Donc le nom du thème c'est machin, etc. Et il me dit le modèle est introuvable, un thème nécessite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est normal parce que je n'ai pas encore créé le fichier index.php. Donc c'est normal qu'il trouve le thème incomplet. Donc je voulais vous montrer ça. Donc on va créer un fichier index.php, donc je reviens dans l'éditeur de texte, je me mets là, ici, je fais nouveau fichier, et je fais un fichier enregistré sous, et donc je vais l'appeler index.php. Voilà, donc mon fichier index.php, il existe, je reviens dans la partie des thèmes, je réactualise, et donc je vois que maintenant mon thème ici est visible. Ensuite, concernant le troisième fichier obligatoire dans un thème, nous devons créer une image qui représente une capture d'écran du thème qui va s'appeler screenshot.png. Alors voilà, j'en ai créé une ici hors antenne, là, que je vous montre. Donc cette image doit avoir un rapport de 4 tiers. Et là, en l'occurrence, celle-ci, elle fait 1200 par 900 pixels. Voilà. Donc cette image, je l'ai copiée dans le dossier. Vous la voyez ici, là. Enfin, bien sûr, là, vous ne la voyez pas. Enfin, vous voyez qu'elle est dans le dossier. Et donc, si je reviens maintenant dans la partie thème et si je réactualise, voilà, je vais voir mon aperçu qui s'affiche. Donc, mon thème est visible. Enfin, il est sélectionnable. Si je clique sur détail du thème, je vais voir les informations que j'avais rentrées dans le commentaire du fichier style.css, à savoir le nom, la version. J'ai mis le nom de l'auteur. Normalement, je devrais voir l'URL de l'auteur. Je ne sais pas pourquoi, j'ai peut-être fait une erreur. Ah oui, j'ai pas mis W là, peut-être. J'enregistre.
Ah mais si, en fait l'URL elle est appliquée sur le lien qui est créé avec le nom, donc c'est bon, hein. Vous voyez que si je clique sur le nom ici, je vais atterrir sur le lien. Donc tout va bien, notre thème possède les fichiers minimum. Je vais l'activer. Donc là mon thème maintenant est activé. Je vais rapidement basculer sur le fichier index.php et je vais mettre quand même quelque chose dedans. Donc je vais mettre une commande echo. Je vais l'enregistrer. Et maintenant, si je me rends sur le site, c'est-à-dire ici, je vais réactualiser puisque j'ai changé de thème. J'avais un thème standard fourni, donc qui était le thème 2016, je pense. Je vais réactualiser. Voilà. Et maintenant, je vois marqué bonjour. Donc ça veut dire que mon thème est opérationnel. Bien sûr, il a une forme minimaliste, mais il marche. Dans cette vidéo, nous avons créé le fichier style.css avec son commentaire spécifique qui lui permet d'être détecté par WordPress. Nous avons aussi créé un fichier index.php qui constitue le template minimum de notre installation WordPress. Nous avons finalement créé et copié une image qui s'appelle screenshot.png dans le dossier du thème et dorénavant, notre thème s'affiche correctement dans la partie thème de WordPress.